Moi, c'est Safiatou, fondatrice et présidente de l'association Sorel. Aujourd'hui, on vous emmène chez Mad Jarova, une artiste, peintre, écrivaine, sculptrice qui a façonné sa maison en œuvre d'art vivante. On va parler d'art, de féminité, de sororité, de résilience et aussi de l'histoire d'une femme magnifique. Donc je vous présente Mad, ça va? Oui, avec plaisir puisque vous êtes là. C'est toujours un plaisir. Oui, à moi aussi, c'est réciproque. Donc aujourd'hui, on vient pour découvrir un peu votre univers, votre maison, vous connaître vous, cette grande artiste que vous êtes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de votre maison, de ce chef-d'œuvre, de tout ce que vous avez façonné de votre propre main? Je vais essayer. C'est une grotte, c'est une demi-sphère qui fait 2 mètres de diamètre, 1 mètre de profondeur. Et ça représente l'univers, la matière, l'antimatière. Dieu et la science, en fait, c'est la spiritualité laïque. Et ici, c'est un miroir pour montrer au-delà de ce qu'on perçoit les yeux ouverts. Je montre aussi les sculptures ici. Je travaille le bronze et le bois. On va commencer un petit peu à montrer les œuvres. Ça, c'est ma dernière collection qui représente les états d'âme. Dans la collection, avant je ne mettais pas le titre, mais dans la collection état d'âme, je décidais, ce sont ceux qui regardaient les tableaux qui étaient un peu désorientés et ils cherchaient à avoir juste une petite indication. D'accord. Mais moi, pour moi, c'est venu spontanément. Franchement, c'était une belle visite. Hein. Oui, c'était trop bien. J'ai redécouvert à nouveau et par rapport à la première fois, Santé, merci beaucoup pour cette guide et cette amitié. amitié, sororité. Oui, et merci pour nous faire découvrir votre univers aussi. Oui, donc je vous disais, Matt, est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous vous êtes dit que là, c'était votre vie, que c'était vous? Oui, c'était très... Il y a très longtemps parce que je n'ai 4 ans. Et c'était une nuit. Il n'y avait pas de lune, c'était noir. J'ai entendu les battements de mon cœur. Et ces battements étaient transformés en gouttes. Et les gouttes faisaient partie d'un liquide. De mon liquide à moi, tout mon corps était petit corps bébé, dans l'enfant petit, qui se perdait. Et pendant ce temps-là, il fallait que je fasse quelque chose. Et je ne savais pas trop, mais ça c'était le moment qui a déclenché vraiment ma vocation à faire quelque chose d'important pour les autres. Et mon but jusqu'à aujourd'hui, c'est de laisser, de donner 5 ans. Mais déjà 5 ans, il y avait des bombardements. C'était avant et j'avais fait beaucoup de tableaux, 60 tableaux. J'avais ma première exposition personnelle à l'âge de 9 ans. Incroyable. Ouais. Et donc j'ai fait des tableaux. Ma mère avait placé tous les tableaux dans les cadres et il y avait une exposition personnelle où il y avait beaucoup de monde à passer. C'était les relations de mon père qui étaient là. Quel dommage que c'est une fille. Ma vie est très mouvementée, extraordinaire, qui était la Bulgarie, l'expatrié avec rien. Je n'avais pas d'argent, je ne connaissais personne au monde. Et je suis partie sans savoir où aller, à qui m'adresser. Je suis tombée
pouvais pas aller plus loin, je n'avais pas d'argent, j'avais $60 seulement qui ont été échangés. Et je n'ai pas pu prendre mon billet jusqu'à Paris. Mon but, étant petite fille, j'étais persuadée, et comment j'ai réussi à quitter la Bulgarie. C'est toute une histoire, toute une histoire. J'imagine. Comme on n'a pas le temps de pouvoir développer tout ça. Une prochaine. Une prochaine Oui. fois. Maintenant, j'ai un tableau à faire. Chaque tableau prend du temps. Mm. Une gestation très très longue, des fois. Gestation. Oui. Gestation, 9 mois. Oui, 9 mois. 9 mois, mais c'est même plus quelquefois. Pour certains tableaux, c'est beaucoup plus. Et après, c'est comment, déjà, pendant ce temps-là, je réfléchis sur le tableau. Je vis avec le tableau, mais il est en mouvement. Il est vivant. Mm. Et comment le fixer sur un support qui ne bouge pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Oui. On ne peut pas expliquer comment ça arrive. Le moment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en ce moment-là, juste quand le tableau doit prendre corps, Oui. corps et âme. Oui, c'est ça. Complètement. Mm. Bien sûr, pour moi, c'est une maison en boutique qui a une âme, qui vit. Vous avez mis tout votre cœur dedans, ça se sent. Ouais. Elle est magnifique, votre maison, elle a votre image. Et je pense que en fait, elle est comme elle devait être et elle est juste magnifique et unique. Franchement, j'ai pas d'autre mot. Eh bien, je suis très émue d'après ce que vous me dites. Effectivement, vous avez raison. À ma connaissance, je ne connais pas d'autres artistes, à part ceux qui n'étaient pas vraiment artistes, mais qui ont créé des maisons extraordinaires par leur imagination et par leur amour, parce que c'est une œuvre d'amour. Que ça se ressent. C'était le facteur cheval. Ah, le facteur cheval. Mais par rapport au supraréalisme, le concept pour une personne qui ne connaît pas, c'est votre concept de l'art du supraréalisme, qui est un concept que vous avez inventé. Comment vous pourriez le présenter, l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi? Et bien justement, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Et je l'ai inventé parce que ça correspond exactement à ce que je voulais faire connaître. C'est-à-dire, supra, ce n'est pas super, c'est supra, c'est au-dessus, au-delà. Et réalisme, c'est ça signifie l'expression du réel, de la réalité. L'expression la plus juste du réel et de la réalité. Parce que je fais la différence entre le réel, qui est tout ce qu'on voit les yeux ouverts, et la réalité, ce qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit. On perçoit par notre sensibilité. Notre sensibilité qui nous dit, voilà, et il y a telle possibilité de faire, mais c'est toujours qu'il faut faire pour les autres. Le but, c'est de faire des actions pour les autres, non pas faire pour soi-même. Le supraréalisme, je fais tout pour le supraréalisme, toute ma vie, encore avant que ça ne soit nommé, ça existait déjà. J'avais une question de Mad aussi. Quel conseil, qu'est-ce que vous pourriez dire à une femme, à une jeune fille qui a envie de créer comme vous, de réaliser ses rêves et qui a peut-être peur, ou qui a peut-être autour d'elle des obstacles qui l'empêchent d'atteindre? Il faut foncer. Il faut foncer. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Même si elle se trompe, ça n'a pas d'importance.
Et il faut insister. Et quand elle ne peut plus, elle doit continuer. Quand elle sent qu'elle n'en peut plus, ça c'est mon principe. Quand je ne peux plus le faire, quand je suis fatiguée, quand je suis épuisée et que je sens que c'est fini, que je n'en peux plus, je continue. Quand les portes se ferment, ce n'est pas facile. J'ai eu beaucoup de problèmes avec d'autres peintres qui sont jaloux. On m'a découpé au Grand Palais, parce que j'exposais dans les salons aussi, à part mes expositions personnelles. Tu m'as découvert votre pied. Mon tableau, avec un cutter, comme ça, C'est vrai? découpé. Bon. Une autre fois, deuxième fois, découpé, clac, clac, clac. Et ben, la deuxième fois, la télévision est venue. Parce que ça fait événement. Bah oui. C'est important, parce que c'est un événement. C'est pas important que je fais le tableau, quelqu'un fait un tableau. Hein. C'est important quand il y a l'événement. Et alors la télévision est venue. Ben, le président du salon n'était pas content parce que il croyait que ça y est, je suis découragée, puis j'arrête de peindre. Mais non, au Ça contraire. vous a encore plus encouragé. Ouais. Cette rencontre avec Mad, dans sa maison transformée en œuvre d'art, restera un moment fort. Mad, artiste libre et pionnière du supraréalisme, nous a ouvert les portes d'un univers riche, un univers qu'elle a construit pièce par pièce avec passion. Une maison qui lui ressemble, mais qu'elle craint de voir disparaître après sa mort, car cette maison, c'est elle est son œuvre. Dans cet échange, Mad a partagé les violences invisibles vécues par tant de femmes artistes, cette toile détruite dans une galerie pour la dissuader d'exposer. Sa première exposition à 9 ans, saluée par un cruel dommage qu'elle soit une femme, et ces murs de silence, quand l'histoire ne retient que des noms d'hommes, pourtant derrière eux. Combien de femmes oubliées, combien de Mad dans l'ombre. Malgré les obstacles, elle nous a parlé de résilience. De belles rencontres aussi, et de cette lumière souvent voilée, mais toujours avivée. Son récit est un témoignage précieux. Chez Sorel, il prend tout son sens. Mettre en lumière celle qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas, mais qui inspire profondément. Cette interview est un acte de mémoire et de reconnaissance. Donner la parole à des femmes comme Mad, c'est éclairer d'autres chemins, semer des graines d'audace pour les femmes de demain. Et puis il y a ce livre qu'elle vient de publier, un ouvrage consacré au supraréalisme, concept qu'elle a inventé. Une nouvelle œuvre pour prolonger la trace et laisser son empreinte dans le temps.